Salut Karim, AntoineFoot.fr. On veut tous savoir qui t'a félicité en premier entre Momo Eni et Booba. Cette question pour la conférence de presse du Ballon d'Or, fallait oser. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Quelle semaine! Après être sorti d'un week-end de Classico, Benzema a bel et bien remporté le Ballon d'Or 2022, le Ballon d'Or du peuple. Dans 2 mois, jour pour jour, aura lieu la finale de la Coupe du Monde. Le lancement approche à grands pas. D'ailleurs, il y a pas mal de mauvaises nouvelles, comme on s'y attendait finalement cette saison. Avec la quantité de matchs, de nombreux joueurs sont blessés et forfaits pour l'événement. L'équipe de France va devoir faire sans un indispensable au milieu de terrain, N'Golo Kanté. En parallèle, d'autres nations sont impactées avec les annonces successives des blessures de Pedro Neto, Reece James et Diogo Jota récemment. Ça fait vraiment pas mal de monde. En espérant que ça se stoppe une bonne fois pour toutes et que les joueurs en convalescence s'en sortent avant le mondial. Bref, c'est le moment de faire le point sur les 5 grands championnats européens parce que ça n'a pas encore été fait. Pourtant, la prochaine journée arrive déjà et il y a moyen de se faire un billet avec un ou plusieurs pronos. Via BetClick, pour le rappel, vous avez 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Alors n'hésitez pas, en faisant très attention aux risques, comme d'habitude. Histoire d'en venir au plus vite au classique en France et en Espagne, puis le choc en Angleterre, je vais passer les 2 premiers championnats en bref. La Serie A premièrement où tous les gros ont réalisé la bonne opération, à commencer par la Juventus dans les derbys de Turin grâce au seul et unique but de Vlahovic. Le Serbe faisait la première page de Tuttosport qui associe le terme de fierté pour la Juve et celui de néant pour le Torino. Dans la foulée, l'Atalanta parvenait à sortir du piège Sassuolo. D'abord mené au score, la DA a vite inversé la vapeur en égalisant juste avant la pause, puis en prenant l'avantage au retour du vestiaire. L'occasion de conforter sa place de dauphin au classement devant l'AC Milan et derrière Naples. Les rossoneri restent sur la première marche du podium grâce à leur victoire sur la pelouse de l'Hellas Vérone, tandis que les Partenopei ont toujours les commandes de la Serie A après un succès à multiples rebondissements en réception de Bologne. Parallèlement, les clubs de la capitale complètent le top 5. L'AS Roma est parvenu à prendre le meilleur sur la Lazio. Du côté de l'Allemagne, désormais, une belle surprise se démarque après 10 journées. Tombeur de Dortmund, l'Union Berlin continue son chemin en tête de la Bundesliga avec 4 points d'avance sur le Bayern. 4 points s'il vous plaît. Les Bavarois sont quand même remontés dans le classement en infligeant une manita au concurrent direct, Fribourg. Les 2 clubs dominent logiquement l'équipe type de Bilde et Kicker avec quelques présences françaises, dont Upamecano ou encore Marcus Thuram. En bas du tableau, par contre, certains sont dans la crise à l'image de Schalke. Le club allemand vient d'enchaîner une 5e défaite consécutive, poussant la direction à limoger Frank Kramer. La valse des entraîneurs concerne pas que la France finalement. D'ailleurs à ce sujet, après les remplacements de Peter Bosz, Ter Zakarian, Marc Furlan et Oscar Garcia, Dalloglio est mis à pied par Laurent Nicolin. Le dernier revers contre Lens était de trop. Les 100 et or devaient renouer avec la victoire après le derby du Nord perdu pour ne pas laisser place au doute. C'est chose faite comme l'écrit la Voix des Sports. Le Racing recolle Lorient tenu en échec par Reims à domicile et profite des 2 défaites successives de l'OM. Malgré une belle prestation, les Marseillais ont encore raté un classico en s'inclinant sur le plus petit des scores. Au passage, j'ai sorti une vidéo le lendemain du match, n'hésitez pas à aller voir. Avec Lens, le grand gagnant niveau comptable, c'est Rennes qui a plongé encore un peu plus l'OL dans le trou pour la première de l'or en blanc. L'équipe rappelle que les Bretons sont invaincus depuis 11 matchs et récompense 3 éléments dans le 11 type. Sinon, parmi les autres affiches, Nice et Monaco se sont respectivement neutralisés avec Auxerre et Clermont. Nantes a terminé largement victorieux de la finale face à Brest, alors que Lille est allé chercher le 1, 2 et 3-0 à Strasbourg. Le RCSA retombe malheureusement dans ses travers et les dernières nouvelles d'Alsace évoquent la malédiction du Racing, toujours en quête d'un premier succès à la Méno. Au classement, le résultat se ressent car les Strasbourgeois sont 17e. Devant, le PSG se place toujours à la meilleure position. En parlant du PSG, il y a 2 petites infos qui sont sorties. La première concernant le potentiel maillot de la saison prochaine. Il est dit que le club de la capitale avec son équipementier va complètement changer les habitudes. La bande échetière traditionnelle sera normalement mise de côté pour laisser place à une bande qui passe par le logo du club. Personnellement j'aime beaucoup, après je sais que certains sont réticents. Ensuite ça concerne le mercato et ça nous vient de la Gazzetta dello Sport qui indique que le Paris Saint-Germain s'est renseigné sur Lautaro Martinez. Le journal au papier rose indique même que son compatriote Messi lui aurait parlé en bien du champion de France. Pour l'instant rien de concret mais tout est possible et surtout en cas de départ d'Mbappé. Le nom d'Mbappé qui était encore dans la bouche des journalistes lors de la conférence de presse d'avant-match de Carlo Ancelotti. Le Mister a répondu avec justesse et avec peut-être un petit indice. Je cite, « L'équipe de l'année prochaine ne sera pas la même que celle actuelle, mais la base restera la même. » Ça sent un ou plusieurs nouveaux transferts, en même temps c'est le meilleur club du monde. La transition est faite, on peut en venir au Classico espagnol qui a tenu toutes ses promesses dimanche dernier. Le Barça est douloureusement tombé au Santiago Bernabéu et les quotidiens catalans n'ont pas manqué d'afficher leur déception. Mundo Deportivo puis Sport avec une sombre édition noire. A contrario, les confrères madrilènes montrent leur joie. AS stipule que Madrid a fixé sa loi avec Benzema et Valverde au premier plan. Marca juge simplement qu'ils étaient supérieurs avec le collectif sur la célébration. Le milieu uruguayen a tellement conquis les esprits que Toni Kroos a carrément lâché un tweet, pas des moindres.
Fede Valverde est dans le top 3 mondial maintenant. Pour rester sur Twitter, certains joueurs se sont carrément moqués de Drake. Le rappeur avait posé avec un maillot du Barça accompagné par son logo avant de poster un screen à Paris de 800 000 $ sur une victoire du Barça donc via Instagram. Rodrigo après la victoire a lâché ça, le titre du son bien connu. Le Real devient leader de la Liga et invaincu comme le PSG, l'Atalanta et Naples, les seuls clubs qui n'ont pas encore perdu jusque-là en Europe. Ronaldo s'était bien tenté, malheureusement c'est pas passé. À chaque match, le Portugais attire l'œil dernièrement car hier, lors de la victoire de Manchester United face à Tottenham, il n'est pas entré en jeu et a décidé sous l'énervement de quitter le stade avant la fin de la rencontre. Eric Ten Hag retient surtout les 3 points pris, d'autant que quelques jours plus tôt, les Red Devils s'étaient accrochés par Newcastle 0 partout. La partie la plus intéressante de la couverture du Manchester Evening News se trouve cependant en dessous avec le choc de l'avant-dernière journée. Liverpool est redevenu Liverpool dans un Anfield bouillant afin de battre le champion en titre qui a enregistré sa première défaite de la saison. C'était très serré néanmoins. Les Reds ont pu compter sur leur star en attaque, Mo Salah, pour inscrire le seul et unique but de la rencontre. L'Égyptien apparaissait partout au sein de la presse anglaise, dans l'Express, le Guardian ou encore le Mirror. Ce dernier rappelle les tensions qu'il y a eu au cours du match. Les deux coachs sur le banc, Jürgen Klopp et Guardiola, se sont montés contre l'arbitrage, colère qui s'est poursuivie en conférence de presse. Le corps arbitral a dû demander de cesser par rapport aux critiques. Il y a aussi eu des incidents chez les supporters où le bus des Citizens a été attaqué, une vitre carrément brisée. Sportivement, ce qu'on retient, c'est qu'Arsenal tient les commandes de la Premier League. C'est déjà le moment de la question sélectionnée dans les commentaires du dernier ActuFoot. Penses-tu qu'Arsenal, tiens, justement, va finir champion en Premier League? Sinon, continue, tu es le boss. Bah merci beaucoup. Si ça continue comme ça, il y a énormément de raisons d'y croire. Après, on sait tous qu'une saison est longue. Manchester City n'a pas dit son dernier mot et il y a encore fort à faire pour espérer garder la tête de la Premier League. À la base, je voyais les Citizens et je vais rester là-dessus. Je prends pas de risque. Aïe, il va te mettre un truc. Para el Twitch de Ibai. Para el Twitch de Ibai. Tremendo. C'est qui Ibai? No lo Oui, entiendo. bah, c'est un streamer espagnol. Karim, hola Karim. Hola. Felicidades, enhorabuena. C'est qui Ibai? Ça m'a tué. Alors j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais depuis il y a eu quelques réactions supplémentaires, dont Mourinho dans les colonnes de l'équipe. Il a vanté les mérites de l'ancien joueur qu'il a entraîné, en disant par exemple que le 9 est obsédé par l'équipe, pas par lui-même, ni par le fait de vouloir marquer plus que A, B ou C, que s'il y avait 3 Karim dans une grande équipe, ils joueraient tous. L'un serait buteur, l'autre meneur, le dernier jouerait côté gauche. Là, le Ballon d'Or sacre à la fois un talent individuel et un homme qui a toujours incarné l'essence du foot, à savoir le collectif. Les paroles sont magnifiques, franchement. En parallèle, certains coéquipiers l'ont félicité à l'image d'un certain Luka Modric. Modric, un ancien coéquipier, Sergio Ramos. La magie a enfin été récompensée, dit-il, et même d'autres stars se sont ajoutées dans le lot. Neymar vante les mérites de Benzema. En revanche, il est pas content de la position de son compatriote Vinicius. Ça devait être minimum top 3. Moi j'attends toujours, c'est la réaction de Ronaldo et pas d'R9 Cristiano. Il a tellement profité des passes décisives de Benzema à ses côtés qu'il a toujours servi. Et au final, même pas un commentaire, même pas une présence à la cérémonie du Ballon d'Or. Pourtant, de nombreux médias l'annonçaient. T'es sérieux, Ronaldo? Les amis, petite pause rapidement histoire de vous demander de lâcher votre meilleur pouce bleu sous cette vidéo. Ça prend 2 secondes et ça m'aide grandement, alors merci à tous ceux qui le feront. Absolument personne ne l'attendait, pourtant elle revient les amis. La Super League tant contestée fait son retour avec un nouveau patron. L'Allemand Ben Richard est le nouveau CEO de la compétition. Dans une vidéo publiée sur les réseaux, il explique en gros que la Super League va revenir à partir de 2024-2025. L'heure est à la préparation et il stipule qu'il sera la voix du Barça, du Real et de la Juventus dans le but de dialoguer avec les parties intéressées, telles que les clubs, les joueurs, les entraîneurs, les supporters, les médias, etc. Affaire à suivre. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo, comme toujours, le petit plaisir habituel avec les plus beaux buts de la semaine. Andrea pour le centre, deuxième poteau. Indra, une bombe voor Kagawa en die bal binnen. La vision de Boudej et la frappe de balle. Et le but. Oh, attention, il est passé, Jesper Lidström pour venir faire la différence face à André Lidström. Oh, c'est énorme! Bref, l'équipe c'est tout pour l'ActuFoot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi, ciao ciao.